Aujourd'hui, c'est j'extrais, je produis, je consomme, je jette. Ça, c'est l'économie linéaire. Or, les ressources sont en quantité finie sur notre planète, donc il faut penser une alternative, et cette alternative est l'économie circulaire. J'extrais beaucoup moins, j'essaie de produire beaucoup mieux, et puis je répare, je réutilise, je reconditionne, je refabrique. Et puis aussi, on va essayer peut-être d'être un peu plus sobre dans notre façon de consommer, générer le moins de déchets possible, générer le moins de pertes possible, de façon à limiter notre empreinte sur l'environnement en général. On sait réutiliser l'eau après traitement, on sait fabriquer du compost, on sait recycler des plastiques, on sait faire tout ça. Par contre, on arrive beaucoup moins à collaborer sur des chaînes de valeur, à se parler entre fournisseurs et acheteurs par exemple. L'économie circulaire, c'est aussi une question de collaboration, une question de coopération. On a publié une première norme qui s'appelle ISO 59004 qui donne des définitions, dont la définition de l'économie circulaire, et les actions à mettre en œuvre. Deuxième norme 59010, comment on passe d'un modèle d'affaires linéaire à un modèle d'affaires circulaire, notamment dans les organisations privées. Puis troisième norme, ISO 59020, sur les indicateurs. Ces trois normes ISO d'application volontaire ont été publiées en 2024, puis on a encore des normes en gestation dans notre comité technique. AFNOR a été d'un fort soutien en fait pour mener à bien ce travail et toujours continuer à mener à bien ce travail en matière d'économie circulaire parce que pour faire une norme internationale, une norme ISO, on doit respecter un processus très strict de consultation des membres, de consultation des experts, de consultation des pays, des types de documents à mettre à disposition et ça, c'est le savoir-faire d'AFNOR. Ce que je veux faire pour l'année prochaine, je veux mettre en place une grande enquête internationale avec deux objectifs. Premièrement, identifier comment les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, ont compris et ont digéré en fait ces textes-là. Et deuxièmement, être capable de récupérer des exemples de mise en œuvre d'économie circulaire de façon à l'été prochain publier par l'exemple l'économie circulaire. On peut y arriver et faire bouger les gens pour mettre en œuvre l'économie circulaire.